Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le cadre de ces différentes vidéos liées au tableau de bord, nous allons montrer comment concevoir un tableau de bord. Et pour cela, nous allons commencer par les tableaux de bord en tableau croisé dynamique. Mais avant cela, nous allons évoquer les premières notions, les notions de base afin de connaître son environnement. C'est quoi un tableau de bord? C'est quoi un KPI? Car lorsqu'on parle de tableau de bord, on évoque le plus souvent les KPI. C'est quoi un KPI? Et pour ça, avant de commencer, nous allons tout d'abord présenter comment découvrir dans quel environnement vous trouvez. Est-ce que vous utilisez Excel français? Est-ce que vous utilisez Excel en anglais? Et pour ça, vous allez tout simplement mettre en pratique des formules qui sont là. Vous allez voir égal somme ou bien égal somme, qui vous permet de déterminer si votre environnement il est français ou anglais, car c'est très important lorsque vous allez vouloir appliquer les formules afin de savoir si je dois appliquer ma formule en anglais ou en français et mettre la virgule ou le point virgule. Car le point virgule c'est pour les formules en français et la virgule c'est pour les formules en anglais. Ça c'est pour le petit détail qui l'on oublie souvent, car par exemple pour le point virgule, lorsque vous ouvrez dans une formule en français, vous pouvez facilement reconnaître qu'avec et ou bien d'autres termes, mais pour les petits termes comme la virgule, le point virgule, c'est compliqué. Maintenant, vous pouvez aussi créer un tableau à l'aide de CTRL plus T, qui est aussi très facile. Maintenant, c'est quoi un tableau de bord? Un tableau de bord, c'est tout simplement une feuille ou une page ou quelques chiffres importants et des graphiques pour voir en 3 secondes si tout va bien. C'est un peu comme les jeux vidéo, là où vous avez le niveau de vie et le score, ainsi que le nombre de vies qui vous reste. Donc, c'est un peu ça, le tableau de bord doit être précis et concis. Et les constitué de KPI, c'est quoi un KPI? C'est tout simplement un chiffre simple qui répond à une question précise. Est-ce que j'atteins mon objectif? Nous avons tout simplement un exemple de pourcentage d'inspection conforme, le nombre d'actions de ce mois et le taux d'absentéisme, qui résulte tout simplement du fait que on s'est posé une question. Je vais atteindre tel objectif. Est-ce que j'atteins mon objectif? Et là, vous pouvez tout simplement voir les modèles de données, le modèle de tableau de bord qui se présente comme vous pouvez le voir là sur l'écran. Et maintenant, à la suite de ça, nous allons montrer nous allons voir comment déterminer un KPI. Pour déterminer un KPI, il est assez simple. Je me fixe un objectif. Et l'objectif que je me suis fixé, comment est-ce que je trouve cet objectif? Comment est-ce que je trouve cet objectif maintenant? Pour trouver mon objectif, je vais me poser la question, quelles données je peux compter, mesurer. Qu'est-ce que tu vas mesurer concrètement? À la suite de ça, tu écris une formule qui transforme la donnée en indicateur et ensuite tu calcules la donnée. Le principe, il est assez simple. Je me fixe un objectif. Comment est-ce que je trouve l'objectif? Vous avez là un exemple là avec une procédure à suivre simplement pour déterminer votre KPI. Je me fixe l'objectif, j'écris ma formule. Une fois que j'ai créé ma formule, je trouve mes données. Une fois que j'ai mes données, je peux maintenant les remplir sur Excel et tout simplement appliquer ma formule Excel et déterminer mon KPI. La formule est simple, précise et concise. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je vais répondre à tous les commentaires. Si vous avez besoin d'accompagnement dans les formations, vous pouvez aussi me contacter directement. Donc, nous allons continuer tout simplement. Pour construire un KPI, c'est assez simple et c'est très important. C'est une démarche à ne pas négliger dans la construction d'un tableau de bord. À ne pas négliger. Le KPI, on en parle, mais la détermination du KPI est très importante. Arrêtez d'utiliser des KPI qui ne concernent pas votre secteur d'activité parce que vous l'avez vu quelque part et vous a plu et vous avez décidé de l'utiliser. Et ici, nous avons tout simplement les formules essentielles que l'on utilise dans la plupart des tableaux de bord qui sont les formules avancées. Vous avez là en version français et anglais et avec les explications à côté. Toutes ces formules-là, lorsque vous les utilisez, votre tableau de bord devient automatique. Vous remplissez simplement les données et le dashboard réagit. Ici, vous avez tout simplement une façon de procéder pour déterminer le KPI. Vous avez tout simplement là le total d'accidents par période. Vous avez le but, vous avez la formule. C'est le même procédé partout. Une fois que c'est fait, vous déterminez votre KPI tranquillement et vous le mettez dans votre table de bord. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Pour plus de détails et pour entrer plus de détails dans les formations, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez laisser des commentaires, des questions, nous allons répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner car nous allons entrer en profondeur dans la conception des tables de bord dans les prochaines vidéos. Merci à tous et bonne journée.